Initiée par le maire Jarvis, la formation intensive de 6 mois a bénéficié à 18 femmes leaders de Goïtafla. C'est également dans le cadre de cette initiative qu'a été organisée la première édition du séminaire de formation des femmes leaders de Goïtafla, clôturé le 1er juin 2024 à Abidjan. Au cours de ce séminaire, les participantes ont renforcé leurs compétences en leadership et en automisation économique. Les thématiques abordées telles que les défis du leadership féminin et les stratégies d'automisation économique leur ont fourni des connaissances essentielles pour devenir des actrices de changement au sein de leur communauté. Je dirais qu'il fallait promouvoir le leadership, surtout le leadership des femmes gourous. On sait tous que ce sont des femmes battantes, donc il fallait quand même une formation pour pouvoir les appuyer et aussi chercher aussi des financements. En 2023, le gouvernement a alloué 15 millions de francs CFA pour des programmes de formation et de soutien à l'entrepreneuriat féminin. Grâce à ces initiatives, plus de 56 000 femmes ont bénéficié de microcrédits favorisant ainsi la création de petites entreprises locales. En outre, des programmes d'alphabétisation ont touché 20 000 femmes, améliorant leur accès à des opportunités économiques et en contribuant à réduire les inégalités de genre. À l'ambassade américaine, on a une gamme de programmes pour encourager, pour motiver, pour soutenir la nouvelle génération, en particulier les femmes en Côte d'Ivoire, les programmes d'échange, les formations. Et ce n'est que le début. On va continuer nos efforts en coordination avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire. L'implication de partenaires internationaux comme le groupe de la Banque africaine de développement et l'ambassade des États-Unis a également été essentielle. Par exemple, grâce à des initiatives conjointes, 10 000 femmes ont reçu une formation en gestion financière et 5 000 ont été intégrées dans des coopératives agricoles pour accroître leur production et leurs revenus.